Vous êtes-vous déjà demandé quel est le sort ultime des forces du bien et du mal qui opèrent dans le monde spirituel? La réponse à cette question se trouve dans la figure prophétique de l'archange Michel, l'un des protagonistes les plus énigmatiques et les plus puissants des Écritures. Michel, l'archange, est bien plus qu'une simple entité céleste. Son histoire est profondément liée à la bataille entre Dieu et le diable, entre la lumière et les ténèbres, représentant l'espoir dans la victoire finale des forces divines. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette lutte épique et sur le rôle de Michael, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres aperçus du monde spirituel. Michael, souvent appelé simplement Michael, apparaît dans les Saintes Écritures comme un symbole de puissance et d'humilité. Sa désignation comme archange est décrite dans la lettre de Jude, verset 9. Ce titre l'élève au rang de chef des anges, le plaçant comme le prince céleste par excellence, celui qui dirige avec force et sagesse. Cependant, malgré sa suprématie sur les autres anges, son comportement envers le diable reflète une profonde humilité. Lorsqu'il se retrouve face à Satan, au lieu de prononcer des anathèmes, il utilise des paroles calmes et respectueuses. « Le Seigneur vous réprimande ». Ce geste n'est pas seulement un symbole de sa force, mais de sa soumission complète à la volonté de Dieu, démontrant un équilibre entre puissance et dévotion. Le lien de Michel avec le peuple d'Israël est un autre aspect essentiel de sa mission divine. Il apparaît comme le prince protecteur de la nation, choisi par Dieu. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1, Michel est décrit comme celui qui se lève dans les moments de détresse pour défendre le peuple de Dieu, démontrant ainsi son rôle de guide, et défenseur dans les moments difficiles. C'est là que sa tâche devient active et non seulement symbolique. Sa figure se distingue par son leadership et sa responsabilité dans la garantie de la protection divine aux fidèles, démontrant à quel point la confiance dans la divine providence est cruciale. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était votre relation personnelle avec Dieu et comment son armée céleste pourrait agir pour vous défendre? Écrivez-le dans les commentaires. Mais la Bible ne décrit pas simplement Michel comme le protecteur d'Israël. Il joue un rôle vital dans la bataille cosmique contre les forces du mal. Dans le livre de l'Apocalypse, Michel apparaît comme le commandant des armées célestes contre Satan et ses légions démoniaques. Cette bataille, qui culmine avec l'événement prophétique d'Armageddon, représente la lutte décisive entre les forces divines et infernales. Michel mène son armée dans un affrontement non seulement spirituel, mais cosmique, qui reflète le triomphe de la justice divine. Satan, chef des forces obscures, tente de s'opposer au plan de Dieu, mais est voué à succomber sous la direction invincible de l'archange Michel. La victoire de ce dernier n'est pas simplement le résultat d'une bataille, mais une démonstration de la suprématie de Dieu sur toutes les forces du mal, soulignant la certitude du triomphe du bien sur le mal. Cette bataille cosmique, décrite dans les Écritures, ne se limite pas au plan terrestre. Armageddon est le lieu de la confrontation entre Dieu et le diable, une confrontation qui scellera le sort de l'humanité. Michael, en tant que chef incontesté des armées célestes, incarne la justice et l'ordre divin. Sa victoire représente la pleine affirmation de la puissance de Dieu sur tout mal, soulignant que la justice divine triomphera toujours malgré l'adversité. Sa fonction dépasse celle d'un simple ange combattant. Il est le stratège céleste, le commandant qui dirige les forces divines vers la victoire finale. Parallèlement, les Saintes Écritures nous parlent également d'événements préhumains.
révélant comment le mystère de l'iniquité et la chute des anges ont été des éléments clés dans le développement du conflit entre le bien et le mal. Lucifer, l'ange de lumière qui a osé se rebeller contre Dieu, a entraîné avec lui un tiers des anges, déclenchant un désastre cosmique qui marquerait le début de l'histoire du péché et de la rébellion contre la volonté divine. Avant la création d'Adam et Ève, cette grande rébellion a préparé le terrain pour le drame spirituel qui allait suivre. Lucifer, doté d'une beauté et d'une sagesse extraordinaires, a succombé à l'orgueil, choisissant de défier Dieu. Son péché d'orgueil l'a conduit à la chute, entraînant de nombreux anges dans sa ruine. La rébellion des anges représentait l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de la création. Cet événement, décrit dans des passages tels que 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, et Jude, verset 6, montre à quel point Dieu prend au sérieux l'acte de désobéissance. Dieu n'a pas épargné ceux qui ont osé se rebeller, les jetant en enfer en attendant le jugement final. Cela nous enseigne que personne, pas même les anges créés pour servir le Créateur, n'est à l'abri des conséquences de ses choix. Même au plus haut des cieux, l'orgueil peut conduire à la chute et la justice divine se manifestera toujours. Le mystère de l'iniquité, tel que décrit par l'apôtre Paul dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, nous parle de la nature cachée du mal qui était à l'œuvre avant même la création de l'humanité. Ce mystère reflète la façon dont le mal a toujours tenté de s'infiltrer, même parmi les créatures les plus proches de Dieu. Cependant, le rôle de Michaël est crucial dans ce scénario. Il représente la confiance dans la protection divine et la certitude qu'à la fin, le mal sera vaincu. Dans son rôle de défenseur, Michaël est non seulement un symbole de force, mais aussi d'espoir et de foi en un avenir dans lequel la lumière divine triomphera des ténèbres. En conclusion, l'archange Michel se présente non seulement comme un guerrier céleste, mais aussi comme un leader stratégique et spirituel. Son rôle dans la protection du peuple de Dieu, sa capacité à se soumettre humblement à la volonté divine et sa fonction de commandant suprême dans les batailles cosmiques font de lui une figure de première importance dans le récit biblique. Non seulement il protège, mais il agit pour garantir que le plan de Dieu se réalise pleinement. Son invincibilité et son dévouement font de lui un exemple puissant de la façon dont la foi en la providence divine est la clé pour surmonter toute difficulté. Si son histoire vous inspire, acceptez également Jésus dans votre vie et marchez avec la certitude que les forces célestes seront toujours à vos côtés. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les combats spirituels peuvent affecter votre vie quotidienne ?